Bonjour à vous deux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer par une petite présentation. Donc salut à toi, moi c'est Yvan, il y a Thomas, Yo et Gerbi qui vont intervenir dans cette vidéo. On est représentant du groupe Red KO, Ultra donc de la tribune grenobloise. On est aussi représentant de tous les supporters du GF38 qui se sentent concernés par tout ce qui se passe actuellement au Stade des Alpes. Et donc avec ce problème de cohabitation entre le GF38 et le FCG. Voilà. Justement, pourquoi vous prenez la parole aujourd'hui? Alors aujourd'hui on prend la parole, on la reprend même, parce qu'il n'y a toujours pas d'évolution sur le dossier. Ça fait 1 mois et demi que ça dure, tous les acteurs ont les éléments en main, chacun est au courant de la situation. Il y a une réunion qui devait avoir lieu entre les différents acteurs concernés, à savoir le FCG avec M. Chérec, le GF38 avec M. Martier et Rosnoblet, la métro avec M. Ferrari, Eric Piolle, maire de Grenoble et Caridis, la société exploitrice du stade, pour justement trouver des solutions pour régler ces problèmes de cohabitation entre le GF et le FCG. On n'a toujours pas de nouvelles aujourd'hui et nous, on attend des solutions concrètes pour pouvoir sortir de cette impasse. Aujourd'hui, médiatiquement, ça fait parler sur Grenoble. Nous, c'est notre moyen de communiquer, de pression. On sort de la Coupe du Monde de rugby, donc on va arriver sur l'Euro de foot. Aujourd'hui, c'est des sujets qui sont importants, qui concernent beaucoup de monde, dans beaucoup de stades de France, la cohabitation entre plusieurs équipes. C'est un peu le petit club amateur qui se fait manger par le gros et mettre dehors. C'est un peu à notre, sans qu'on le veuille, l'opposition au rugby-foot. Donc aujourd'hui, on en est là, on invite tous les acteurs, toutes les personnes qui se sentent concernées à rester mobilisées sur le sujet. On va faire des actions tous ensemble, on va avoir besoin de tout le monde pour peser au plus important dans les décisions qui seront prises. Justement, vous reprenez la parole, on dit que vous prenez beaucoup la parole, qu'on vous entend et qu'on vous voit beaucoup. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Moi j'ai envie de dire que c'est normal quoi, on est présent, on se mobilise, c'est un truc qui nous tient à cœur, on prend la parole. Après, faut pas oublier qu'on reste un groupe ultra, donc on reste indépendant du GF38, du club GF38 par rapport à nos actions. Mais on les soutient parce que leurs actions sont bonnes et on les soutient sur les sujets qu'ils défendent actuellement quoi, parce qu'on se retrouve derrière leurs idées. Donc autant être unis dans ce qu'il y a à défendre, j'ai envie de dire. Donc voilà. Après tous ceux qui dénigrent, tous ceux qui critiquent, qui ont la critique facile en ce moment, par rapport à notre visibilité, j'ai envie de dire qu'ils ont qu'à faire la même chose que nous, grosso modo, et qui défendent ce qu'ils ont à défendre. En tout cas, nous, sachez un truc, c'est que nous, on lâchera rien, et qu'on va s'organiser, on continue de s'organiser, on continuera de mobiliser, et que voilà, quoi. Parce que nous, supporters du Red KO, en tout cas, on lâchera pas la bataille. Voilà, et on nous verra de plus en plus. L'actualité ces dernières semaines a été chargée au sujet du Stade des Alpes. On vous a vu jouer, enfin le GF38 a joué un match à Chambéry, qu'il a gagné d'ailleurs. Un petit retour sur cette journée? Alors Chambéry, effectivement, journée donc du samedi 31 octobre, le GF38 reçoit Auxerre. On est délocalisé, on va jouer à Chambéry donc. Pour nous c'est une hérésie de jouer un match domicile à l'extérieur, entre guillemets, en Savoie. Donc tout le monde était un peu, même si à la fin ça a été une réussite pour nous, tout le monde était vraiment colère d'aller jouer là-bas. Justement, parlant de colère, effectivement, ce match, on est d'autant plus en colère parce qu'on aurait pu le jouer au Stade des Alpes. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on a eu le prestataire qui est chargé de faire les logos sur la pelouse du Stade des Alpes, qui nous a confirmé que techniquement, il était possible de faire la peinture après notre match le samedi soir et le dimanche matin. Donc aujourd'hui, on se pose la question de savoir si ce prestataire-là qui baigne dans le milieu du rugby depuis de nombreuses années, la société est implantée à Biarritz, est-ce qu'ils n'ont pas eu peut-être des pressions de la part du FCG? On n'a aucune preuve bien sûr, mais on accuse le FCG d'avoir tout fait pour pas qu'on ne joue ce jour-là au Stade des Alpes. C'est clair que c'est un problème quoi, tu vois. Après, moi je pense qu'on peut s'estimer heureux quand même de l'issue de la rencontre, parce que bon, on gagne quand même. Victoire sur le terrain, grosse mobilisation, ça a fonctionné. Plus de 1500 personnes qui se bougent dans les bus à Chambéry, dans les bus en voiture. Donc les gens ont quand même joué le jeu et étaient là derrière leur club.
notre club. Donc je pense que ça, faut le souligner, et que les politiques s'en rendent compte, et que tous les acteurs en ce moment de ce problème de partage du Stade des Alpes voient que derrière le GF38, il y a du monde, et qu'il y a un vrai public, et qu'un public qui se bouge et qui mérite pas d'être baladé de stade en stade et ni négligé, quoi. Voilà, quoi. On a bien compris donc que vous étiez mobilisé et en colère. Vous avez d'ailleurs essayé de vous faire entendre apparemment auprès du FCG. Tout à fait, il y avait le match FCG contre Montpellier il y a quelques temps, effectivement, avant lequel M. Chirec, donc président du FCG, avait prévu une conférence de presse concernant justement le sujet de la cohabitation du stade. Nous avons souhaité effectivement interrompre et nous rendre à cette conférence de presse parce qu'il y avait beaucoup de médias. C'était l'occasion de le mettre face à ses contradictions, de pouvoir discuter en face à face avec lui effectivement devant les médias. La porte du stade nous a été fermée, on n'a pas pu faire ce qu'on souhaitait à la base, donc on a manifesté bruyamment autour du Stade des Alpes. C'était une manifestation qui était ponctuelle, qui avait été prévue au dernier moment par le Red Chaos. On était environ 80, on s'est fait entendre, on a fait des slogans contre la délocalisation du Stade des Alpes. Donc voilà, c'est le genre d'action qu'on est amené à faire, et pour qu'on puisse être entendu et qu'on ne se laisse pas marcher dessus. Ensuite, il y a eu également le match contre Toulon, au Stade des Alpes, donc après le lendemain de notre fameux match à Chambéry, pour lequel on a sorti des phrases pendant le match du rugby, dans la tribune Est, concernant effectivement donc nos slogans. Ces phrases ont été retirées très rapidement, parce que les stadiers avaient des consignes très strictes de la part du FCG, de la direction du FCG. Ça prouve bien qu'au niveau de la liberté d'expression aujourd'hui, au FCG et pendant leur match, il n'y en a pas. Donc nous, on vient se demander effectivement, est-ce qu'ils assument leur dire, parce que s'ils nous laissent pas nous exprimer et donner nos arguments, ça voudrait dire qu'effectivement, ils croient pas forcément à ce qu'ils disent et qu'ils sont pas dans la vérité. Parlons maintenant des stades à Grenoble. Pourquoi êtes-vous si attaché au Stade des Alpes? Le Stade des Alpes, c'est un stade qui a été construit pour le foot, pour le GF38, techniquement, architecturalement. Les supporters, ils se sentent chez eux. Le foot a ses habitudes au Stade des Alpes. Les supporters, l'équipe, le staff. Et c'est important qu'une équipe, elle se sente chez elle aujourd'hui, pour pouvoir évoluer dans de bonnes conditions, pour être performante. Nous, on veut retrouver un haut niveau. Donc si aujourd'hui, on commence à aller de stade en stade, il n'y a nulle part où on se sent chez nous. Et le Stade des Alpes, il y a tout le monde qui se souvient des grands événements, Grenoble, clairement, l'inauguration, on gagne le match, c'est un des tremplins pour la montée. La montée, le 12 mai 2008, tout le monde s'en rappelle, c'était une super fête, le stade était plein. Après en Ligue 1 derrière, je crois qu'on a fait le 2e ou le 3e taux de remplissage de foot en France. Ça fait 45 ans qu'on n'avait pas connu ça, c'est exceptionnel. On a fait une demi-finale de Coupe de France contre Rennes. Bon, on a malheureusement perdu, mais la fête était belle. L'année dernière, le plus grand événement sportif en 2015 à Grenoble, c'était quand même Grenoble-Marseille. C'était un match de foot. C'était pas un match de rugby. Et alors que le FCG a disputé tous ces matchs là-bas. Et le plus grand événement, c'était le foot. Donc le Stade des Alpes, aujourd'hui, est associé au football. Faut pas que le FCG s'approprie ce stade. C'est une terre de foot. Tout le monde se souvient avant de Charles Berty, qui maintenant a été détruit pour laisser place au Stade des Alpes. Donc il y avait ce projet de Stade des Alpes. Pendant 10 ans, on a joué à Lesdiguières, il y a eu une cohabitation, donc c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Mais l'ADN du foot grenoblois a toujours été dans le parc Paul Mistral, avant Charles Berty, maintenant Stade des Alpes. Et il faut savoir que pendant cette cohabitation, qui a duré une dizaine d'années à peu près, 6 ans je crois. 6 ans, une petite dizaine d'années, le FCG a été content que le foot retourne au Stade des Alpes, pour lui garder son stade Lesdiguières qui a toujours joué là-bas, et nous aussi on était contents de pouvoir retrouver notre Stade des Alpes, notre stade que le foot grenoblois se joue à côté du Palais des Sports, dans le parc Paul Mistral. Et juste pour compléter ce que tu dis, c'est important de rappeler que nous on réclame pas aujourd'hui l'exclusivité du Stade des Alpes. On a bien compris que le FCG était dans une forme d'obligation en fait de jouer au Stade des Alpes, de par le fait que les travaux de rénovation et d'extension du Stade des Didières ont été entérinés par la mairie. Donc souvent, Marc Chirec aime bien répéter ça dans ses différentes interviews. Il dit il faut arrêter de dire c'est mon stade, c'est notre Stade des Alpes. Mais un, c'est vrai. Et deux, on est ouvert à une cohabitation. Donc il suffit d'appliquer ce que tout le monde veut, c'est-à-dire tout le monde nous parle d'une cohabitation. Aujourd'hui, on réclame simplement de cohabiter. Voilà, c'est juste ça.
Je reviens sur les diguerres, vous en parliez tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas voir le GF38 jouer là-bas, au moins juste pour les week-ends dits de doublons? Alors ça c'est très important, il y a beaucoup de gens qui nous posent cette question. Il faut bien comprendre que le stade Les Didières, c'est un stade municipal, c'est-à-dire qu'il est propriété de la ville de Grenoble, c'est la municipalité qui le gère. Donc nous, ce qu'on veut absolument dire, c'est que anormalement, parce que ça devrait pas être le cas, aujourd'hui c'est les quartiers du FCG. Ils y ont leur centre d'entraînement, leur centre de formation, leur siège social, c'est-à-dire leur bureau, et c'est un stade, un terrain qui est totalement réquisitionné par le rugby. C'est-à-dire qu'il est plus municipal. Donc, vous avez compris pourquoi on voulait jouer au Stade des Alpes. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que le GF38, dans ses différents communiqués, dit et explique pourquoi on ne veut pas aller au Stade des Didières. Et pour revenir à nous, c'est-à-dire la position des supporters, nous, dans tous les cas de figure, que le Stade des Didières il soit bleu, jaune, vert ou rouge, on ne veut pas y aller. Pour toutes les raisons dont on vient de parler. Donc, que le GF38 soit prêt à un moment donné, sur certains week-ends où il y a des doublons, soit prêt à aller jouer certains matchs au Stade Les Didières, on comprend, mais nous, de toute manière, on ne voudra pas quoi qu'il en soit. Mais voilà, donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle du Stade Les Didières? Vous allez me dire si, de fait, on refuse de toute manière d'y aller. C'est tout simplement que ça nous permet de mettre en contradiction aujourd'hui le discours de la direction du FCG, parce qu'ils peuvent pas nous demander à nous de faire certaines choses. Eux, ils ont le bon rôle, ils ont deux stades. Ils jouent au Stade des Alpes, ils s'entraînent au Stade des Didières, tout va bien pour eux, nos problèmes. Et en gros, il y a Marc Chirec dans une de ses interviews qui nous dit on partage le Stade des Alpes, nous on a nos quartiers au Stade des Didières, et le gars il ose quand même dire vous avez le vôtre au Stade de la Poterne. Pour rappeler ce que c'est que le centre d'entraînement de la Poterne, c'est un terrain municipal comme on a parmi tant d'autres dans tous les quartiers à Grenoble, on parle de 2 Algeco. Donc il se fout vraiment de notre gueule, le gars. C'est ça que c'est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, tout leur est dû à Grenoble. Donc le vrai scandale, il est là. Donc les gens qui nous disent pourquoi est-ce que vous voulez pas aller à les Didières, ce n'est pas possible, même pour un match. Mais ils nous demandent de faire ce que eux ne veulent pas faire. Parce que eux veulent pas retourner à les Didières, mais ils nous demandent à nous de le faire. Il y a quelque chose qui va pas. Les Diguerres, le Stade des Alpes, vous parlez de 2 stades pour le FCG, vous sous-entendez donc que la cohabitation n'est pas respectée? Tout à fait, aujourd'hui on ne peut pas parler de cohabitation. Le dernier match qui a été fait du GF38 à domicile a été fait à Chambéry. Et aujourd'hui, sur les 3 dernières années, il y a 5 matchs qui ont été délocalisés, que ce soit à Sassenage, à Chambéry, le prochain à Échirolles. Donc aujourd'hui, c'est pas une cohabitation. Mais le FCG, il paye pour jouer au Stade des Alpes? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on nous rabâche à longueur de journée ces derniers temps, dans l'actualité. Plusieurs choses. Un, de dire que le FCG paie son loyer pour jouer au Stade des Alpes, au travers de la convention qu'il est lié avec Carilis. Là, ça sous-entend que le GF38 ne paie pas. Et ça, c'est faux. Le foot aussi paie. Deuxièmement, c'est qu'il y a un normal, vu que le FCG est un club résident, utilisateur et donc prioritaire, qu'il paie. C'est-à-dire que ce serait quand même le compte de l'histoire si, en plus, nous, pour être délocalisés, on payait pour eux à leur place. Ensuite, il faut dire quelque chose que les dirigeants du FCG ne disent jamais. Et ça, nous, on voudrait insister là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a un pourcentage qui est appliqué en fonction du budget du club, et c'est ça qui définit le montant du loyer pour pouvoir jouer au Stade des Alpes à l'année. C'est exactement le même pourcentage dans le contrat du GF38 avec Carilis que dans le contrat du FCG avec Carilis. Donc ça, il faut le dire, ça dépend du budget. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Ligue 1, le GF38 avait une location à l'année, un loyer plus cher, parce qu'ils avaient justement un plus gros budget qu'aujourd'hui le FCG en top 14. Donc ça, c'est plusieurs choses qu'il faut qu'on dise. Et on dit souvent, oui, mais le GF38 ne paie pas à hauteur des frais qu'il engendre. Nous, la question qu'on répond à ça et qu'on pose, c'est est-ce que c'est anormal? Nous, en l'occurrence, on pense que c'est normal que les collectivités aident le club de football local, surtout après une chute, après un dépôt de bilan, une liquidation judiciaire, à retrouver le professionnalisme. Et je crois que Marc Chirec et ses amis en ont bien profité quand ils sont descendus en fédéral. C'est exactement la même aide locale qui s'est mise en place. On peut parler d'une solidarité. Donc aujourd'hui, c'est un faux argument que de dire ça. Ils en ont pas d'autres, donc ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà. Enfin, pour nous, c'était important de rétablir cette vérité-là, quoi. On comprend que vous critiquez la situation, mais est-ce que vous avez des solutions à proposer? Ouais, il y en a. Alors, il y a 3 inquiétudes et 2 solutions. Donc déjà, nous, on veut pas être délocalisés. Ça, maintenant, le message est clair. Il faut pas on veut pas jouer en dehors du Stade des Alpes. Il faut pas que le FCG aussi s'identifie au Stade des Alpes. C'est pas son stade, c'est le stade du foot, le Stade des Alpes. Et mais juste coupe, c'est demander à quelqu'un de lambda ailleurs en France qui passe devant le Stade des Alpes, demande-lui si c'est le stade de foot ou le stade de rugby, il va d'abord vous dire que c'est le stade de rugby. C'est aujourd'hui, on nous vend un truc, ils appellent ça le clean stadium, là c'est pas du tout le cas. Allez faire un tour au Stade des Alpes et venez nous dire si c'est un stade qui est neutre.
C'est pas du tout le cas. Donc, En nous ça, c'est vend important qu'il de est le dire. neutre, en nous vend qu'il est neutre sur, nous on utilise au foot 2 tribunes, en nous vend qu'il est neutre sur nos 2 tribunes qu'on utilise, il n'y a pas trop de marques FCG, même si des fois, voilà, mais sur les 2 autres tribunes qu'on n'utilise pas, c'est tout stické FCG de partout, et ça c'est complètement anormal. Et donc il y a une troisième inquiétude, c'est que en fait les politiques, aujourd'hui, il faut qu'ils arbitrent la situation. Surtout dans les prochaines années, le GF 38 veut redevenir professionnel, retrouver le professionnalisme. Et en fait, là, le problème, c'est que la question des stades va se retourner contre le rugby. Donc aujourd'hui, il faut arbitrer la situation. Après, il y a 2 solutions qui pourraient régler les problèmes de cette année. La première, c'est que le FCG joue ses matchs de Coupe d'Europe au stade Lédiguerre, ce qui était le cas l'année dernière. Ce qui n'est plus le cas cette année, qu'il y a un avenant qui a été fait dans le dos du GF38 dans l'été, entre Caralis et le FCG. Enfin bon, bref, cette année, il joue... C'est important d'en parler, ça, parce qu'aujourd'hui, il y a une convention qui lie le GF38 et Caralis pour l'utilisation du Stade des Alpes, une autre qui lie le FCG à Caralis, toujours pour l'utilisation du Stade des Alpes. Et la modification qui fait en sorte que le FCG puisse jouer ses matchs de Coupe d'Europe, à aucun moment le GF38 a été associé à ce tour de table. Donc aujourd'hui, on subit le fait qu'il y ait plus de matchs qui soient joués par le rugby au Stade des Alpes. Voilà. Et donc, cette année, il joue ses matchs au Stade des Alpes. Et donc nous, pour les 2 prochains matchs à venir, donc pour la réception de Jura Sud, qui est un concurrent à Lamenté, et Drancy dans 15 jours, on est obligé d'être délocalisé. Donc cette année, si jouerait comme l'année dernière ces matchs à Lédiguerre, le problème serait réglé. Il y aurait 2 problèmes sur 3 qui seraient réglés. Et le second, ça serait que les politiques aussi mettent un peu leur grain de sel, fassent redescendre un peu sur terre les dirigeants du FCG, leur donnent une bonne conscience, que leur montrer qu'ils sont pas tout seuls, qu'il y a le rugby, il y a le foot, il y a d'autres sports aussi à Grenoble. Maintenant sur le Stade des Alpes, il y a le rugby et le foot. Mais si franchement, si le FCG était de bonne foi, on aurait pu jouer notre match contre Auxerre le samedi au Stade des Alpes. Maintenant, personne n'a mis son grain de sel, le FCG a fait comme il a voulu, et donc nous, on est parti jouer à Chambéry. Parlez de l'avenir, comment ça va se passer dans les prochains jours? Et ben concrètement, nous on va rien lâcher. Ce qui est sûr, c'est que derrière nous, il y a beaucoup de gens qui sont vénères. On va rester unis, on va continuer nos actions. Après, on espère qu'il y aura une évolution entre les différents acteurs du problème afin qu'ils trouvent une évolution favorable pour le partage équitable du stade, quoi. Et que les choses se solutionnent, parce que bon, ce qu'on fait là, c'est mobiliser, c'est mettre le problème sur la table, mais bon, on a aussi d'autres choses à faire dans la vie, quoi. Donc nous, ce qu'on tend à trouver une solution rapide, bonne pour tout le monde, quoi. Voilà. Et... j'ai pas fini, excuse-moi, quoi. Le plus important, surtout pour nous, et je tiens à passer le message, c'est que tout le monde, nous, Red KO en tout cas, on appelle à ce que tous les supporters du GF38 restent à l'écoute et Sont attentifs, restent mobilisés, attentifs à tout ce qui se passe, à tout ce qui se diffuse actuellement et à toutes les actions futures qui vont venir. Voilà. Justement, les actions, j'allais y venir. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui aujourd'hui s'inquiètent de ce que vous allez faire? Bon, alors je vais te mettre des guillemets. Nous, on va continuer concrètement à violer les grands-mères, à éradiquer toutes les voitures portant les fanions FCG. Alors moi, je fais pas ça. On coupe, on arrête là. C'est des conneries, tout ça, quoi. Nous, supporters du GF38, en tant que Red KO, on n'appelle absolument pas ni à la haine ni à la violence. Si on prend la parole aujourd'hui, si mon collègue l'a pris avant dans une interview, aussi bien au niveau de la radio que dans d'autres vidéos précédentes, et dans ce qui peut suivre, c'est justement pour trouver des solutions intelligentes, on va dire, quoi, et fédérer tout le public grenoblois, aussi bien derrière le foot que derrière le rugby, parce qu'avant tout, on est de Grenoble, on supporte Grenoble, quoi. Donc voilà. Par contre, il y a un truc qui est important, c'est compter sur nous pour qu'on se fasse entendre. Voilà. Mais juste pour revenir à ce que tu disais, ça devient assez insupportable en fait, cette image qu'essaye de faire passer le FCG, comme quoi eux ils ont les parfaits gentlemen
Et puis nous, les voyous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des dirigeants du FCG qui appellent ceux du GF38 en disant par exemple avant le match de Toulon, on a des rumeurs, alors il faudrait qu'ils nous expliquent d'où ça viennent ces informations, comme quoi les mecs du foot vont venir casser les voitures et les vitres de tous ceux qui ont des fagnons du FCG, enfin les gars ils sont dans un monde, c'est des oufs mais complets quoi. Donc voilà, aujourd'hui nous, comme disait Yvan, c'est vraiment pas de donner un message d'insulte, de haine, de violence. Mais en même temps, c'est maintenant que ça se joue, on se laissera pas faire, il faut qu'ils en aient conscience, il faut que Marc Chirac, ils se disent ouais, les supporters du GF38, ils vont pas me lâcher, on est derrière lui, et à aucun moment il sera tranquille, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut, on sera là, on ne lâchera rien. On sera acteur de ce qui se passe dans notre stade. Voilà, c'est ça. Ouais. Le message il est clair, on sera acteur de ce qui se passe dans notre stade, quoi. En parlant des différents acteurs, on a vu ces parties prenantes s'exprimer dans les médias. Qu'avez-vous à répondre à l'interview de Sadok Bouzaïen dans le Dauphiné? Alors là, c'est un cirque. On a effectivement l'adjoint au sport de la mairie, donc Sadok Bouzaïen, qui nous dit dans un article du Dauphiné Libéré 3 choses. 1, que selon lui, les différentes collectivités n'ont pas failli. Donc il doit penser que tout va bien et qu'il a fait du bon boulot. Bah non, il n'a pas pu faire bien parce qu'il n'a rien fait du tout, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune solution, ils arbitrent à aucun moment le problème. Il nous parle du stade des Didières 2, il nous dit qu'ils ont fait des travaux. Allez-y, vous me direz s'il est devenu neutre, propre, accessible, prêt à la compétition pour qu'on puisse y jouer, même si on ne le souhaite pas, certains matchs délocalisés sur les week-ends où il y a des doublons. Il y a des poteaux de rugby encore. Ouais, mais c'est faux, archi faux. En plus, on a des photos, on a des vidéos, on y est allé. Et surtout, quand on lui dit qu'il faut arbitrer la situation, il nous répond « Mais qu'est-ce qu'il faut que j'arbitre ?» Bah, je sais pas, le match de ping-pong entre Échirol et Volnavé, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que tu arbitres? Tu prends ton courage en main, tu revois que tu es élu à la ville de Grenoble au sport, il y a un problème sur le stade des Alpes, c'est à toi de t'en charger, tu trouves des solutions, et surtout tu recadres le FCG, parce que si c'est pas toi qui arbitre la situation, personne va le faire. J'aimerais bien que les élus, en fait, ils se réveillent un petit peu, quoi, et ils prennent parti, et ils atterrissent un petit peu, et que voilà, quoi, ouais, c'est ça. Voilà, pour ce qui est de l'adjoint au sport, aujourd'hui, on n'a même pas grand-chose à dire, parce que lui-même ne dit pas grand-chose, en fait. Donc, Après l'adjoint au sport, justement, parlons du maire, Éric Piolle, qui est intervenu dans le reportage d'Infosport. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Dans Infosport, sur le reportage de Canal+, Éric Piolle, déjà, il parle d'une cohabitation. Il n'y a plus d'argent public pour construire comme ça des nouveaux stades. On va vers de la cohabitation dans de plus en plus de villes. Ça se fait dans d'autres pays avec des grandes équipes. Le Bayern Munich partage son stade avec le Munich du 260, qui est parfois en première division, parfois en deuxième en Allemagne. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas ici, on n'est pas plus bête qu'ailleurs. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut, cohabiter. Donc encore une fois, il nous vend un truc, nous on est pour, mais ça se passe pas comme ça. Donc voilà, nous le discours qu'on a tenu à Éric Piolle quand on l'a rencontré, c'est qu'on lui a dit, vous avez définitivement entériné le discours, le projet d'extension, de rénovation du stade Les Didières, vous voulez qu'on cohabite les deux équipes, les deux clubs dans le même stade, mais c'est dans son intérêt de montrer que c'est possible. Parce que justement ceux qui étaient pour le projet des Didières lui reprochent que ce n'est pas possible et qu'il fallait faire ses travaux. Donc c'est à lui de faire en sorte que ça se passe bien. Bah non. C'est-à-dire qu'à aucun moment il gère cette cohabitation. Il va même plus loin, il prend un exemple en Allemagne de Munich, mais c'est complètement bidon parce que c'est deux clubs de football, deux clubs de foot qui ont la même fédération, la même ligue. Donc c'est pas du tout la même problématique à Grenoble avec un club de foot et un club de rugby. Et il nous dit surtout, clou du spectacle, qu'à Grenoble on n'est pas plus bête qu'ailleurs et qu'on va y arriver. Bah, je crois que si, on est plus bête qu'ailleurs parce que 5 matchs délocalisés en 3 ans, 3 matchs délocalisés en une année, je pense qu'on doit être vraiment bête par rapport à d'autres, ouais, justement. Et les matchs délocalisés, justement, à cause des matchs notamment de Coupe d'Europe du FSG, Marc Chirac est intervenu notamment dans le même reportage d'Infosport. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre là-dessus? Marc Chirac a dit dans ce même reportage sur Canal+, sur Infosport, qu'on n'avait aucune raison d'aller jouer à Chambéry. Il n'y avait aucune raison qu'ils aillent jouer à Chambéry, absolument aucune raison qu'ils aillent jouer à Chambéry. Ce truc-là a été utilisé pour faire monter un peu la sauce dans une discussion pour laquelle j'aimerais bien qu'elle revienne un peu apaisée et qu'on arrête de dire c'est notre stade, quand on sera en Ligue 2, il faudra que le CG s'en aille ou des choses comme ça. Pour moi, il y a une priorité qui est établie suivant le classement sportif. Donc il nous explique tout ce qu'il ne fallait pas faire, mais à aucun moment il nous dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc évidemment, on n'est pas bête, on a compris qu'il sous-entendait qu'il fallait qu'on aille jouer au stade des Didières, mais il n'en parle pas, parce qu'il sait très bien que c'est pas possible, parce que lui-même n'irait pas jouer ne serait-ce qu'un match dans un stade qui est entièrement aux couleurs du GF38 et du foot. Donc il sait très bien dans quel état il est le stade des Didières, parce que c'est lui qui a tout fait pour qu'il soit dans cet état-là. Donc il nous dit, faites pas ça, mais à aucun moment il nous dit ce qu'il faut faire. Donc il est bien gentil, mais ça va 2 minutes, quoi, voilà. Il a fait aussi une conférence de presse, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Oula, plein de choses. J'en ai 3 pages. Il a fait une longue conférence de presse avant le match de rugby au Stade des Alpes entre le FCG
et Montpellier. C'est la je crois. conférence de presse donc on n'a pas pu accéder, on C'est voulait celle de aller Métro Sport. lui répondre en fait. Il Et dit donc plusieurs il a dit choses. tout Ouais. ce qu'il a voulu. Je vais le citer, donc ouvrez et fermez les guillemets, sur plusieurs points, je vais essayer de pas être trop long. Déjà, il revient sur le premier communiqué du GF38 en disant que ce communiqué avait pour but de créer l'émotion, d'ironiser sur la réactivité du FCG, sur sa grandeur d'âme, l'accuser de manque d'humilité et de comportement antisportif. Et il dit, nous n'allons évidemment pas entretenir une polémique inutile en répondant directement à ça. 1, c'est lui qui l'a créé, la polémique. 2, c'est lui qui l'alimente. Et c'est un petit peu facile de dire ça. C'est notre démagogique parce que en fait c'est évident que c'est celui qui se met dehors, c'est celui qui crie le plus fort et qui gesticule le plus. Il a le bon rôle dans tout ça, lui, il nous met à la porte et puis en plus il se demande pourquoi est-ce qu'on gueule. C'est le monde à l'envers, quoi. Il nous dit aussi, je souhaite rappeler que le FCG a toujours pris ses responsabilités vis-à-vis des infrastructures sportives et commerciales. Apparemment, il a fait prendre plus que ses responsabilités, il a carrément tout pris à Grenoble parce qu'aujourd'hui il a 2 stades. Donc on sait qu'il sait prendre ses responsabilités, on a bien compris qu'il est capable d'aller même encore plus loin. Il nous dit, non mais ça c'est formidable, il y a des trucs... Il nous dit qu'il est pour un partage durable et équitable du Stade des Alpes comme stade de compétition pour les 2 disciplines, foot et rugby, quel que soit le niveau de compétition des 2 disciplines. C'est exactement ce qu'on demande, nous. Donc pourquoi il fait pas en sorte que ce soit le cas? Pourquoi est-ce qu'il fait tout pour nous mettre dehors? C'est ça qu'on a envie de lui répondre. Et là il se fout de notre gueule, c'est-à-dire qu'il nous dit, chacune des 2 disciplines pouvant ensuite développer leur activité hors jour de match, entraînement, centre de formation, unité du club, sur un autre site a priori, les Didières pour le rugby et la Poterne pour le foot. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous avons été un peu agacés par la présentation faite dernièrement par certains acteurs du foot, donc pas très courageux, monsieur Chérec, qui pourrait directement citer le Red Chaos, s'il veut nous parler, il sait où nous trouver. Encouragé par le premier communiqué du GF38, Yvan, on en a parlé tout à l'heure, il faut quand même rappeler qu'on a en totale indépendance par rapport à notre club, surtout qu'on a communiqué avant lui. Donc c'est un petit peu raté de nous taxer de suivre bêtement ce que dit Max Marty et Stéphane Renoblet, parce que nous, on a parlé avant eux. Et donc il dit qu'il faut qu'on arrête de parler de son stade, tout ça. Encore une fois, c'est des arguments qui sont encore un petit peu faciles. Autre chose, il nous dit, donc là il répond directement à la première vidéo que l'on a faite sur Métrosport, où on dit qu'à partir de la Ligue 2, les règlements de la LFP, la Ligue de football professionnel, nous interdisent de partager le stade avec un autre club. Ok, très bien, il a raison. Mais à culpa, aucun article de la Ligue le dit. Qu'on ne peut pas, en cas de Ligue 2, partager le stade avec un autre club professionnel. Sauf qu'il va falloir qu'il nous explique pourquoi en Ligue 2 personne ne le fait. Et surtout, il va falloir qu'il nous explique comment il pense le faire avec un GF38 en Ligue 2, alors qu'il n'arrive même pas à le faire avec un GF38 en CFA. C'est ça qu'on veut lui répondre. Et là, tout du spectacle, Marc Chérec prend tout le monde pour un con. Il nous dit, pour apaiser la situation, nous sommes prêts à renoncer aux dispositions citées plus haut de la Convention qui nous lie avec le délégataire et accepter que le GF38 dispute son match contre la JOCR le 31 octobre à 15h au Stade des Alpes. Merci monsieur Chérec, heureusement que vous êtes là, merci de nous laisser jouer dans votre stade. Franchement, on a envie, après la conférence, de vous faire des bisous, de se dire heureusement qu'il est là, hein. On a de la chance, sauf qu'il est bien plus malin que ça, c'est qu'il savait déjà le problème, qu'est-ce qui allait être posé, et il savait déjà que de fait, on allait être obligé de pas jouer notre match au Stade des Alpes. C'est un peu ce qu'on pense, ouais. Ouais, donc en fait, il prend tout le monde pour des cons, les supporters, les gens du foot, et même les politiques. Donc stop en fait, stop, là on peut plus. Ça c'est le message qu'on voulait faire passer, on pourrait continuer, il y en a à l'appel, hein, des choses, c'est des contre-vérités, c'est des mensonges, c'est n'importe quoi en fait. Mais il revient sur ses propos, il dit un moment blanc, un moment noir, c'est n'importe quoi.